ce sont les ondes magnétiques. Le Centre international de recherche sur le cancer a même dénoncé leur rôle dans certains cancers. Hé Jamy, tu sais qu'un téléphone portable, en théorie, c'est un petit peu comme un four à micro-ondes. Antenne relais, boîtier Wi-Fi, téléphone portable, télévision, tous ces appareils émettent des ondes électromagnétiques. Pour le moment, leur dangerosité n'a pas véritablement été prouvée. Il n'y a pas aujourd'hui de risque avéré pour la santé des ondes de téléphone portable. Alors, ces ondes, ce sont des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire c'est la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent dans l'environnement et qui sont destinés à atteindre des récepteurs radio, des antennes de réception de téléphonie cellulaire, des récepteurs de télévision, etc. Elles ressemblent un petit peu aux ondes de la radio et de la télévision. Par exemple, les ondes de la radio, ce sont des mégahertz, donc on est autour de 100 mégahertz. Pour la télévision, on est entre 200 et 800 mégahertz. Et à partir de 700 MHz, on a les ondes de la téléphonie cellulaire qui sont à 700, 800, 900 et qui peuvent aller jusqu'à 1800 ou 2600 MHz et voire plus pour les futures utilisations et notamment la 5G qui est en train de se développer. C'est vrai pour les rayonnements ionisants, plus ils ont d'énergie, plus les dégâts sont importants. Par contre, ce n'est pas uniquement dépendant de la fréquence. La preuve, c'est que dans le domaine des radiofréquences, on est entre 1 MHz et 1 GHz. Après, on a des fréquences beaucoup plus élevées, par exemple pour le visible, et ce n'est pas pour ça que la lumière visible provoque des dégâts. Alors, les ondes de micro-ondes font cuire des aliments parce qu'on a des très fortes puissances. Par exemple, la puissance d'un four micro-ondes est de l'ordre de 1000 watts. Alors que la puissance qui est émise par un téléphone portable est au maximum de 0,25 watts. Ça ne peut pas faire cuire des aliments parce qu'il n'y a pas suffisamment de puissance, même si on est aux mêmes fréquences. Ce n'est pas vraiment les ondes, c'est le téléphone. La température de la peau est à 32 degrés. Lorsque je mets quelque chose sur la peau, sur l'oreille, la température va monter à 37 degrés, voire un peu plus. Et comme le téléphone est un objet électronique qui chauffe lui-même, il y a des circuits électriques, des circuits électroniques dans le téléphone lui-même chauffe et cette chaleur va se transmettre à l'oreille. Donc la température de la peau va augmenter de 2, 3, 4 degrés. Par contre, l'augmentation de température qui est liée à l'exposition aux ondes radiofréquences est de l'ordre du dixième de degré. Ça a été calculé et mesuré. Les premières études avec 200, 500, 600 patients dans les études qui étaient globalement négatives, sauf une ou deux. Et après, il y a eu une très grosse étude qu'on appelait Interphone qui a porté sur à peu près 10 000 sujets. Et cette étude a montré une augmentation du risque de cancer du cerveau pour les plus forts utilisateurs de téléphones portables, c'est-à-dire la catégorie des 10% les plus exposés, avait une augmentation de 40% du risque de cancer du cerveau. Or, on ne constate pas dans la population générale une augmentation massive de l'incidence des cancers du cerveau, donc il n'est pas sûr que ce risque soit réel. C'est ce qu'on appelle un risque non avéré, il n'est pas prouvé. Et peut-être que le risque met plus longtemps à se manifester, peut-être qu'il faut 30 ans pour que le risque se manifeste ou s'exprime. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres études qui sont en cours, qu'on appelle des études de cohorte, et qui étudient des populations tout le long de leur vie pour voir si on peut détecter cette augmentation d'incidence de cancer si elle existe. Les émissions sont de très courte durée et si on ne bouge pas comme dans le sommeil, les expositions sont assez espacées, donc il n'y a pas de risque de cette exposition, d'autant plus que le téléphone n'est pas collé à l'oreille. Par contre, si on craint l'exposition inutile, entre guillemets, il est tout à fait possible d'éteindre son téléphone portable lorsque l'on dort. Il y a un certain nombre d'études qui montrent une modification de la fertilité lors de l'utilisation d'un téléphone portable, soit chez des personnes, soit chez des animaux. La plupart de ces études sont d'origine turque ou indienne et n'ont pas été confirmées à ce jour par les études occidentales. Il y a sûrement d'autres études à faire pour vérifier ce point, mais pour l'instant, il n'y a pas de niveau de preuve qui permette de dire oui, le téléphone portable dans la poche entraîne un défaut de fertilité.